Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui linkent, qui mettent un pouce, d'accord, qui commentent, qui partagent, ce qui me fait un très grand plaisir et qui me fait très chaud au cœur. Et je vous demande pour cette guidance de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec deux premiers messages qu'ils ont sautés du petit oracle des confessions intimes et qui vous dit: des jaloux cherchent à me nuire. Notre histoire touche à sa fin. Oh, j'aime pas cela. Allez, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris les mystérieuses vibrations des éléments et qui vous parle de la comète de l'annonce. Alors, qui vous dit que ces synchronicités, là, vous parlent et vous annoncent qu'il y a quelque chose de significatif pour vous. Donc, ça se peut qu'il y a eu de la routine dans votre couple. Il y a peut-être eu un étonnement par rapport à des jalousies où votre relation se termine. Vous avez observé cette situation et on vous dit d'être attentif dans certaines situations là aussi. Bon, vous pouvez aller vers de nouveaux éléments avec synchronicité, nouveauté, il y aura de la surprise et une opportunité prochaine. Alors, on va voir, peut-être ça va s'arranger, les amis, d'accord? Ne voyons pas tout au noir tout de suite. Allez, avec le manuscrit, déjà, on va voir à la coupe de quoi ça vous parle. On nous parle d'équilibre. Oh, construction. Alors, ça peut être juste un éloignement, parce que là, on nous parle que vous allez retrouver un équilibre par rapport à votre construction. Bon, c'est votre destin. Il y a eu une perte. Un équilibre par rapport à votre construction, par rapport à une perte, par rapport à une séparation. Une séparation, ouais, la santé, ouais. Bon, il y a un renouveau avec la naissance par rapport à des projets, mais vous vous méfiez. Là, il y a une perte d'une femme, les amis, d'accord? Alors, ça peut être une bilance pour les hommes, là. Allez, on va voir un petit peu mieux. Une perte par rapport peut-être à une femme. Les jaloux, c'est peut-être elle. Alors, allez, on vous parle de travail, d'idées, examen, achat, surprise, changement. Votre carte centrale, c'est joli quand même. C'est la surprise. Bon, il y a des ennuis, famille, et choix. Donc, attendez, je remonte un petit peu mieux. Parce que sinon, je pourrais pas mettre mes cartes à étaler. Allez, c'est parti, j'étale mes cartes, comme ça. Alors, là, on vous parle, quand même, avec le travail, qu'il va peut-être falloir faire un travail là-dessus, d'accord, sur cette situation, parce que ça peut être juste un éloignement, là. Vous avez quand même une liaison stable, les choses de les bases de votre couple actuel ou à venir, si vous êtes célibataire, sont solides et durables. Une relation, une rencontre grâce à votre travail ou bien sur votre lieu professionnel. D'accord? Bon, on peut vous parler aussi de faire un travail sur votre relation si vous voulez retrouver une liaison stable. D'accord? Donc, vous aurez quand même des idées sereines et enrichissantes, pleines de rebondissements, parce que vous aurez fait des examens, vous aurez fait bilan sur votre relation, que vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Ça se peut que vous allez faire un travail aussi en couple, des réparations chez vous, là aussi. Et bon, il y a quand même des achats, il y a la famille. Donc, on peut vous parler aussi que vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas et vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations, à la recherche
de nouveaux contacts, de nouveaux projets et vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer. Bon, on a quand même la carte de l'examen où là, eh ben, il y aura des démarches administratives par rapport à votre vie amoureuse. Ça peut être des papiers de Pacs, de divorce, un contrat de mariage ou un testament. Ouais. Ça peut parler de faire peut-être un travail en trouvant des idées pour éviter peut-être le divorce. Donc, attendez, je vous en rajoute une sur ce travail déjà. Ouais, parce que là, on nous parle qu'il y a eu quand même de la dualité. Vous aurez certainement à vous battre contre un ou une rivale dans votre vie amoureuse, à moins que ce soit contre vous-même, et que vous ressentez peut-être un malaise intérieur important, un mal de vivre, et qu'il faut à tout prix vous remettre en question et aller de l'avant avant de surmonter cette nouvelle épreuve. Il y aura une surprise au niveau familial, peut-être, seront là pour vous aider, parce qu'on vous dit qu'il y aura un changement. Hein. Argent, achat. D'accord. Bon, des idées, des projets, une aide financière, vous pouvez avoir, on peut vous dire des rentrées d'argent, qu'il peut y avoir des gains là aussi. Donc, une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier, plus que sur des réels sentiments aussi. Et vous allez faire peut-être un travail là-dessus. Être trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Là, ça peut vous dire que vous préviendra que votre partenaire est intéressé et non sincère, donc méfiez-vous. Peut-être vous allez faire un examen là-dessus, d'accord? Examiner la situation. Donc, il peut y avoir des papiers administratifs concernant votre vie amoureuse, hein, comme j'ai dit. Hein. Donc, je vous en rajoute une dessus. Il y a un changement et il y aura des choix. Bon, par rapport à cela, vous pouvez être soutenu par quelqu'un aussi. Je peux vous dire aussi une aide extérieure. Alors, ça peut être moral, matériel, financier ou autre. Bon, il y aura une relation amoureuse solide basée sur une réelle entente et l'harmonie du coup, et que vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Vous ne faites qu'un et vous avez un esprit très familier, très famille, et vos proches sont ce qu'il y a de plus important, d'accord, à vos yeux. Peut-être vos proches vont vous aider. Bon, avec la carte achat, des achats en commun avec votre partenaire, si vous êtes en couple, que vous et votre conjoint êtes assez dépensiers et aimez vous faire plaisir. Hein. Là, on voyait bien. Alors, où le partenaire, eh ben, vous vous rendez compte et vous allez essayer de régler le problème hein, parce que vous vous rendez compte que votre partenaire, il aime mieux les sous, d'accord, que d'être avec vous, hein, d'accord. Bon, on peut vous dire aussi, ben, ça a procuré et faire un travail parce qu'il y a eu aussi des jalousies autour de vous. Pour les célibataires, ça peut être des dépenses aussi dans la perspective de rencontrer l'âme sœur. Ou tout simplement des sorties qui peuvent crever le budget, donc à faire attention, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Ah oui, pour construire des événements constructifs pour l'avenir, une stabilité dans tous les domaines, la concrétisation d'idées et de projets qui sont là. Mais vous avez besoin d'argent. Vous allez être soutenu, peut-être par rapport à un banquier, une banque, voyez bien. On peut vous dire aussi la réalisation d'une œuvre, d'une affaire ou une construction immobilière, maison, piscine, bon. Hein. Et il y aura quand même un amour sincère, durable, basé sur des sentiments profonds, une parfaite harmonie de couple et des idées communes. En cas de crise, ben ça ne sera que passager et tout devra rentrer dans l'ordre rapidement. D'accord? Donc, allez, on va voir au niveau de ces surprises. Il peut y avoir un cadeau, un imprévu, une surprise agréable. Hein. Donc, ça peut être une liaison, une rencontre inattendue qui vous tombera comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire. En couple, c'est des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire, là. Votre vie amoureuse est riche d'imprévus et de rebondissements en tout genre. Là, on a quand même l'argent. Hein. Peut-être pour se faire pardonner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous acheter des cadeaux ou vous amener en voyage, les amis aussi. Des déplacements, des vacances, des loisirs, faire de l'évasion, un voyage de noces, voyage en amoureux. Vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du temps
à vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs là aussi. Du coup, ça va vous procurer, les amis, un changement, une transformation, des changements dans votre vie amoureuse ou dans votre comportement vis-à-vis de vos proches, parce qu'on a quand même la famille. Et vous vous ennuyez, hein, les amis, là. Donc, on va voir ce changement. Célibataire, ça peut être un renouveau, une rencontre. Ah ben, vous voyez, on a la carte de la rencontre que je viens de tirer. Pour les couples, ça peut être une transformation dans votre manière de vivre, hein, des caractères et des comportements affectifs complémentaires, opposés aussi. Mais il y aura un choix. Ah, d'accord. Rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Et en couple, ça peut être une rencontre affective, certainement d'ordre amical ou en tout cas sincère. En cas de crise avec votre partenaire, une réconciliation, un retour au calme et de la sincérité. C'est très joli là, les amis. D'accord? Bon, ce voyage, ça se peut que vous le faites parce que vous vous ennuyez là. D'accord? Il y a du chagrin, il y a des contrariétés, des problèmes dans votre relation là, hein, vous voyez. Des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue. Cela peut venir de vous, d'éléments extérieurs. Hein. Là, on vous dit, des jaloux cherchent à vous nuire. Donc, faites attention, les amis. Il y a des pleurs, une certaine solitude morale ou physique. Analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement. Ça peut être que de la famille, là aussi, hein, qui vous jalouse. Et du coup, vous allez vers la réussite. C'est très joli. Hein. Bon, ça va tout rentrer dans l'ordre, là, les amis. C'est très beau. Hein. Donc là, il y aura une élévation sociale, un triomphe, un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir, une liaison stable, durable, constructive, à long terme, reposant sur la complicité. Vous et votre conjoint êtes très liés et vous vous jouez des obstacles et de vos agressions extérieures. Votre amour est parfait. Les jaloux, vous en avez rien à foutre. Alors, votre histoire touche, en parlant comme il faut, hein, désolé. Votre histoire touche à sa fin. Je sais pas si vous voyez, il y a 3 petits points. Hein. Donc, ce qui signifie peut-être pas, hein, mais peut revenir. Donc, au niveau de la famille. Alors là, ben, on nous parle que la famille est beaucoup autour de vous, d'accord? On peut vous dire aussi, ben, par rapport à votre foyer, la maison en tant qu'habitation aussi, parce que là, la construction, ça pouvait parler de ça, qui vous manquait peut-être de l'argent pour acheter. Là, on vous dit que quand même, une vie sentimentale heureuse aussi, un profond désir de fonder une famille avec votre partenaire aussi. Les liens familiaux sont pour vous très importants, qu'il s'agisse de parents, de frères, de sœurs et de grands-parents. Allez, je vous en mets une dessus, et parce qu'il y a il y a les choix. Ah, il y aura des nouvelles. C'est beau, des nouvelles de votre famille. Et oui, parce que là, on voit bien que vous partez en voyage. Alors peut-être que votre famille va prendre de vos nouvelles, là. Vous leur manquez. Par courrier, par fax, par téléphone. Alors, il peut y avoir aussi une relation saine et basée sur une réelle communication. Vous aimez dialoguer, partager votre savoir, vos expériences quotidiennes. C'est ce qui enrichit votre couple aussi. Il y a une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques internes au niveau des célibataires. Je vais vous en mettre une note dessus avant de passer au choix. Ah, d'accord. Des nouvelles, mais c'est une trahison. Faites attention, les amis. Et une infidélité, un abus de confiance. On vous met en garde contre des gens faux qui pourraient abuser de votre confiance. Malheureusement, une tradition de la part de votre partenaire, une infidélité, des loyautés. Discutez avec votre conjoint. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Allez, j'en mets une note dessus. Ah, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. De l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté dans votre entourage. Hein, vous voyez, être jaloux et entouré de personnes hypocrites. Soyez donc vigilants. Il faut rester sur vos gardes par rapport à vos proches, voire à votre partenaire. Vous avez tendance à faire trop confiance. Gardez toujours un œil ouvert. Donc, on va voir avec les je sais pas, non, je vous en rajoute une. Encore. Ouais, décès. Bon, vous allez y mettre fin à cela. Hein. Ces jaloux, là, vous en voulez pas. Hein. C'est une rupture affective. Bon, autour, elle est bien entourée, cette carte. Donc, mais là, il y a de la méfiance, il y a de la trahison, il y a 3 cartes quand même. Hein. Ou ça peut être une mort symboliste pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse. Alors attendez, on va voir au niveau des choix.
là qui sont multiples quand même, que vous êtes actuellement à un carrefour et il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre. Vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. Donc, on va voir famille ou partenaire. Ah, il y a des secrets. Des secrets. Ouais, des choses cachées de votre vie ou de celle de vos proches. Ah, par rapport peut-être à vos proches. Et donc, une liaison sentimentale cachée à l'abri des regards indiscrets. Cette lésion ne doit pas être révélée au grand jour dans l'immédiat. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ah, je vous en mets une dernière. Santé. Par la suite, vous pouvez avoir des ennuis de santé. Et qu'il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Célibataire, ça peut être une rencontre dans un milieu médical aussi. C'est quelque chose que vous gardez secret. Attendez, je vais regarder. Au niveau vous préférerez ne pas parler de vos ennuis actuels, là, hein, avec la santé. Une certaine nervosité, une anxiété due à une situation généralement difficile. Vous êtes en ce moment face à des options à faire dans différents domaines et cela vous perturbe un peu. Un choix à faire concernant le traitement, le médical, la façon de vous soigner au niveau de votre vie sentimentale, là aussi. Ouais. Ouais. Bon, là, on nous parle bien une personne qui est peut-être hypochondriaque avant tout et se faisant du souci pour la moindre chose. Un être peut-être qui a toujours besoin d'une assistance morale ou d'une présence à ses côtés. Une personne qui est secrète, réservée et qui ne dévoile pas facilement et qui aura tendance à vivre plutôt à l'écart du monde et peut parfois mentir. Il y a peut-être eu des mensonges. Attendez, je vous en mets une autre. Ouais, la justice. Bon, où il va falloir retrouver un équilibre dans votre situation là, par rapport à ces secrets à dévoiler. Parce que les secrets ou la santé, à vous de voir, ou les deux. Il va falloir trouver un équilibre entre les deux avec la justice. Hein, parce que ça va vous ronger, les amis. Hein. Vous serez pas bien. Hein. Et je finis avec cette carte. Et puis après, on passe à l'oracle des amoureux. Pour vous, appel à des démarches judiciaires. Hein, une vie affective ou familiale. Hein, un divorce, une séparation du corps, une liquidation, un bien ou un héritage d'une succession. Elle est bien entourée. Hein. Oh, il y a que la carte des secrets, en fait. Où on peut vous dire un équilibre amoureux et une égalisation de votre couple, là. Ouais. Les amis, vous avez les échanges. D'accord? Donc, ça va s'améliorer. C'est juste une petite passe. C'est jaloux des autres. Hein. Donc, il y aura des communications physiques, moraux entre les individus. Une forte complicité, hein, vous allez retrouver entre vous deux une complication active et une réelle entente. Vous serez bon et joyeux moment avec vos proches et amis là aussi. Célibataire, c'est votre futur votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur et vous partagerez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Ok les amis? Ok, allez, on passe maintenant à l'oracle des amoureux au niveau du passé. Hein, on vous dit les influences passées de votre situation actuelle, on vous dit d'avoir de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je continue au niveau du présent. La manière dont la situation vous affecte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, que ferez-vous? Vous resterez avec lui ou vous y mettrez fin? Moi, je vois dans l'histoire là que vous y mettez pas fin. Vous allez la résoudre. Hein. Vous allez vous retrouver là. Vous allez vous expliquer. Les jaloux, ça peut être un triangle amoureux là, ou ça peut être la famille qui s'immisce dans votre relation. Hein. Futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, on vous dit. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. D'accord? Et à la fin, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état au niveau de votre résultat. Et vous allez abandonner quelque chose. Hein. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux.
et union sexuelle honore l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle là où vous trouvez le vrai bonheur. C'est très beau, d'accord? Jouez, hein. Et un message pour toi. Ouais, je pense que vous allez vous retrouver, les amis. Allez, on va voir un petit message de oui à la vie qui vous dit oui à l'inattendu. Eh bien, vous voyez, il y a un inattendu. Donc, c'est bien que la relation, elle va s'arranger. Ne vous faites pas trop de soucis. Eh bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.